N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il y a peu de gens à qui le visage de Frankie Muniz n'est pas familier. Devenu célèbre dès son jeune âge, cet acteur mène en apparence une vie de rêve couronnée de succès précoces et de récompenses en tout genre. En réalité, son existence n'a pas été des plus tranquilles et plusieurs drames ont profondément ébranlé son parcours. Frankie Muniz est né le 5 décembre 1985 dans le New Jersey, d'un père portoricain et d'une mère aux origines italiennes et irlandaises. En 1989, la famille a déménagé en Caroline du Nord. Sa grande sœur, Christina, jouera sans le savoir un rôle déterminant dans sa destinée. C'est dans cette famille ordinaire, tranquille et heureuse que Frankie Muniz grandira en développant son goût au jeu et peut-être déjà son talent. À vrai dire, vers l'âge de 8 ans, Frankie avait souvent eu l'occasion de voir sa sœur Christina jouer de petits rôles dans un théâtre local. Et c'est grâce à elle que cet enfant prodige s'est passionné pour le jeu d'acteur et pour l'art de la comédie de manière générale. Il est clair que rien n'aurait pu contrarier ce penchant naissant chez Frankie Muniz. Sa sœur lui ayant montré la voie du bonheur, le futur acteur s'y est engagé sans avoir à faire face aux obstacles qui se présentent aux artistes précoces. Au contraire, toute sa famille était derrière lui. Frankie Muniz a commencé d'abord par de la figuration dans des publicités télévisées, puis par des apparitions dans quelques films, comme To Dance with Olivia et What the Deaf Man Heard, diffusés en 1997. À cette époque, les propositions s'offraient à lui en abondance, et le talentueux Frankie n'avait que l'embarras du choix. Devant ce succès prometteur, sa mère avait décidé de lui faire quitter l'école et de se charger elle-même de son apprentissage à la maison. La décision de sa mère a permis au jeune acteur d'avoir des journées moins contraignantes et d'accepter plusieurs rôles. Frankie Muniz a bien compris qu'il fallait beaucoup s'exercer et à défaut de suivre une formation classique dans un conservatoire, il a plutôt appris sur le tas, à force de jouer divers petits rôles. Ce fut la méthode gagnante car les emplois d'acteurs se succédaient. Petit à petit, il se fit un nom dans le monde de la télévision et lorsqu'il joua dans Lost and Found en 1997, son visage devint encore plus familier pour des millions d'Américains. À l'âge de 11 ans, ses parents s'étaient séparés et Frankie Muniz dut vivre avec sa mère qui continuait à l'instruire et à l'éduquer. Il était déjà clair en ce temps-là que Frankie Muniz allait devenir un grand acteur. Sa carrière précoce était prolifique, à l'instar de tous les acteurs qui deviennent célèbres. En 1998, il apparaît dans la série Spin City et Sabrina, l'apprentie sorcière, et obtient des rôles sur le grand écran dans le film Mon chien Skip en 2000. C'est la même année que Frankie Muniz a obtenu le rôle qui le propulsera au rang de célébrité mondiale, Malcolm in the Middle. Dans cette sitcom très connue, Frankie Muniz joue le personnage central Malcolm, un enfant surdoué dont la mère est hystérique et le père irresponsable. Le comique de la série réside dans l'exposition souvent burlesque de la vie quotidienne de cette famille déjantée et extravagante. Comme vous devez certainement le savoir, cette série se distingue par l'originalité des apartés du héros. En effet, Malcolm se tourne souvent vers le téléspectateur pour décrire ses impressions dans des situations diverses. Il y a une particularité de plus dans cette série, c'est qu'en cette saison, on n'a jamais pu connaître le patronyme de cette famille. Lorsqu'on interrogeait Bryan Cranston, qui joue le père de Malcolm, il s'amusait souvent à répondre « Our last name is no last name ». Si cette famille ne possède pas de nom de famille, c'est fait exprès, afin qu'elle ne soit apparentée à aucun groupe ethnique ou religieux. Cette série, comme nous le savons tous, est un carton plein à tous les niveaux. Aux États-Unis aussi bien qu'en France, la série Malcolm a été suivie, plébiscitée et acclamée. Tout au long des saisons, son public lui est resté fidèle. Cette consécration, Frankie Muniz y a beaucoup contribué, avec sa vulnérabilité et son innocence aux yeux écarquillés, comme disait le journaliste Peter Stack du San Francisco Chronicle. La part majeure qu'il a occupée dans le triomphe de cette série fut telle qu'en 2004, il a été l'un des enfants les mieux payés au monde. D'ailleurs, dès qu'il a obtenu son permis de conduire, il s'est offert une superbe Porsche Speedster. Car tenez-vous bien, pendant les premières saisons de Malcolm, Frankie a gagné un salaire de $30 000 par épisode. Cela représente $480 000 pour la première saison, $750 000 pour la deuxième et $660 000 pour la troisième saison. Pour les 4e, 5e et 6e saisons, il a gagné $75 000 par épisode. Cela représente 4,95 millions de dollars pour ces 3 saisons. Dans la dernière saison, Frankie a gagné $150 000 par épisode, ce qui représente 3,3 millions de dollars. Si l'on fait le total, Frankie a gagné environ 10,15 millions de dollars en salaire de base uniquement pour les premiers épisodes de Malcolm. De plus, son engagement dans la série Malcolm ne l'a pas empêché d'incarner différents rôles à la télévision et au cinéma. Par exemple, dans les 2 chapitres de Cody Banks, agent secret, ainsi que dans Les Voyous de Brooklyn. Quand la série Malcolm a pris fin en 2006, Frankie Muniz a décidé de se retirer des plateaux de tournage afin de s'adonner à d'autres activités, dont une de ses grandes passions, la course automobile. Car le jeune acteur est aussi pilote automobile, et il s'est consacré à ce hobby pendant de longues années. Effectuant d'abord ses débuts en Formule BMW, une discipline pour débutants, il s'est lancé ensuite dans la Formule Atlantique, un championnat nord-américain de voitures de course où il a fini assez bien classé, et avec une petite prime à la clé. Cette évolution s'est faite sur 4 ans, et même après, le jeune prodige n'a pas cessé de progresser dans ce sport.
aussi bien dans sa maîtrise que dans son classement. Malheureusement, cette passion ne lui a pas apporté que de la joie. Si vous pensiez jusque-là que Frankie Muniz n'avait profité que des belles choses de la vie, richesse, succès et liberté, ce n'est pas tout à fait vrai. Le jeune prodige a un peu délaissé les tournages pour se consacrer aux disciplines de course automobile, mais en 2009, le drame redouté par tout conducteur s'est produit. Frankie Muniz a subi un accident qui lui a brisé le dos, comme il le dira lui-même. Il fut transporté en toute urgence à l'hôpital d'Arizona. Il a été victime d'un mini AVC, ou plus exactement d'un accident ischémique transitoire, une anomalie qui lui laissera certaines séquelles. Il faut savoir en effet que l'accident ischémique transitoire, ou AIT, peut occasionner, dans des cas critiques, des déficits neurologiques chroniques. L'AIT, comme l'AVC, survient brutalement et ses symptômes, qui peuvent durer jusqu'à 6 semaines, sont alarmants. Une personne victime de ce malaise a généralement la vision trouble et du mal à bouger son visage et à articuler. Un caillot sanguin se forme et ralentit le flux sanguin, ce qui occasionne les défaillances cérébrales. De ce côté-là, Frankie Muniz n'a malheureusement pas été épargné. D'autant plus qu'1 an plus tard, il a encore été victime du même mal, un autre mini AVC. Ce double accident, à 1 année d'intervalle, a eu des conséquences assez pénibles pour l'acteur qui a déclaré un jour « J'ai 31 ans, mais dans le corps vieux et grinçant d'un homme de 71 ans ». Si à ce jour, seulement 2 mini AVC sont rapportés, on est en droit de douter de ce nombre. Car l'acteur a déclaré en 2017 sur le plateau de Dancing with the Stars « J'ai eu 9 commotions cérébrales et mon lot d'AVC ». Et comme on l'imagine, les séquelles ne sont certainement pas minimes. Vous ne vous douterez pas de ce qui arrive à Frankie désormais. Il souffre de terribles pertes de mémoire à tel point qu'il se souvient à peine de ses années de tournage de la série Malcolm. Imaginez-vous, Frankie Muniz, la superstar que nous avons tous admirée aujourd'hui, se souvient à peine qu'il a été le génial Malcolm. D'ailleurs, il a même déclaré qu'après avoir revu entièrement la série avec sa femme Paige Price, il s'était rendu compte qu'il ne se rappelait pas de la plupart des scènes où il apparaissait. S'il arrivait à se souvenir de certains moments, en revanche, il n'avait plus aucune trace de ce qu'il pensait ou ressentait à cette époque. Il faut savoir par ailleurs que le déficit de mémoire est souvent occasionné par des AVC qui sont asymptomatiques. Ce sont des accidents vasculaires cérébraux qui sont silencieux, et c'est leur fréquence qui cause des dommages au niveau neuronal. Ces infarctus cérébraux affectent l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire et entraînent, à la longue, un déclin cognitif, tout cela sans que la victime ne s'en aperçoive. De plus, la diminution des performances cognitives est moins perceptible que d'autres conséquences de l'AVC, comme l'hémiplégie, ce qui rend le suivi et le traitement encore plus difficiles. Si l'attaque cérébrale endommage une toute petite partie du cerveau, celui-ci peut se restructurer grâce à sa plasticité et compenser les lacunes. Mais si le cerveau est touché dans une zone stratégique, alors les dégâts sont irréversibles et bien plus importants. Fort heureusement, pour Frankie Muniz, on est encore bien loin de cette situation critique. De plus, il a été prouvé dans une étude que les conséquences des AVC sont plus graves chez le sujet inoccupé. En somme, plus on fait travailler ses méninges, mieux on se porte après un AVC. Et justement, Frankie Muniz n'est pas un homme en manque d'activité, bien au contraire. Il s'implique dans plusieurs projets personnels, professionnels, commerciaux et humanitaires. Pas mal pour un jeune homme dans un corps qui grince. Vous vous doutez sûrement que les défaillances de mémoire de Frankie Muniz ne concernent pas uniquement ses années de tournage, mais aussi quelques événements de sa vie de couple, par exemple un ancien voyage en Australie. Pour remonter la pente, il peut compter sur le soutien précieux de Bryan Cranston qui jouait le rôle du père de Malcolm. Bryan Cranston a déclaré qu'il s'était fait un devoir de raviver les souvenirs de son jeune ami, en essayant de lui rappeler des épisodes de sa vie, tout en lui faisant remarquer à quel point il a vu une vie chanceuse et formidable. On imagine qu'il avait 1001 anecdotes très drôles à évoquer à propos des années de tournage de Malcolm. Sa femme, Paige Price, qui est mannequin, lui apporte aussi toute l'aide qu'elle peut. D'ailleurs, elle va jusqu'à tenir un carnet de notes où elle inscrit les événements importants de leur vie conjugale pour s'assurer qu'à l'avenir, son mari se souvienne toujours des beaux moments d'amour qu'ils ont vécus tous les deux. Mais il faut dire aussi que sa mère, qui l'a soutenu depuis son premier âge et qui fut toujours présente pour lui, est bien entendu la personne qui l'aide le plus à remédier à son trouble. Ces pertes de mémoire ne chagrinent guère le jeune acteur. Il n'en est même pas complexé. Comme il le répète, il se sent épanoui, pleinement heureux et n'a pas du tout l'impression d'avoir des déficiences neurologiques. Selon lui, il est mentalement en possession de tous ses moyens et n'a conscience de sa faible mémoire que lorsque des amis l'interrogent sur un passé assez ancien, ce qui le gêne un peu. Mais à notre connaissance, Frankie Muniz n'a jamais rien entrepris pour corriger ce petit défaut. Il n'a pas souhaité suivre de programme de réadaptation cognitive. Aujourd'hui, Frankie essaie simplement de regarder vers l'avant et de vivre à fond sa vie à chaque instant sans se soucier des choses négatives. Comme il l'explique au magazine People, « J'essaie juste de vivre la vie la plus épanouissante et la meilleure possible. J'essaie vraiment de profiter de mon temps et j'en ai beaucoup dans ma vie. » Pour résumer les choses et faire cesser les rumeurs qui exagèrent son mal, il déclare « J'ai fait à peu près tout ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Mais la vérité, c'est que je me souviens pas de grand-chose. Je suis heureux de ma carrière d'acteur, je suis heureux de ma décision de conduire des voitures de course et de me concentrer sur la musique. Même si je me souviens pas de tout, je suis heureux. » Frankie Muniz doit être même plus heureux que jamais depuis quelques jours, car le 22 mars 2021, il a vu naître son premier enfant, un petit garçon qu'il a appelé Mos Mosley. Et depuis ce joyeux événement qui changera sa vie pour toujours, il consacre absolument tout son temps à son nouveau-né. C'est la fin de cette vidéo. Vous avez aimé ? Dites-le nous en commentaire.
Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.